الو معك مريم دلال. صباح الخير، عندي غير واحد السؤال عافاك. الا شي نهار درت شي حادثه يمكن لي نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 19 juillet sur Chauffe TV. Les analystes financiers attendent la publication des résultats financiers des grandes banques de la place pour le premier semestre, avec un point d'interrogation sur l'évolution du produit net bancaire dégagé sur leurs activités dans le royaume. On sait que pour les principales d'entre elles, le PNB réalisé par leurs filiales à l'étranger permettra sans doute de concourir à un meilleur résultat. Tel est le cas de Tijari Bank en Tunisie, filiale de Tijari Wafa Bank, qui vient de publier ses indicateurs d'activité pour le premier semestre et qui laisse apparaître que son produit net bancaire s'est établi à 120 millions de dinars, soit une hausse de 13% par rapport à celui de la même période en 2012. Cette hausse, assez sensible de 13%, traduit toutefois une légère décélération au cours du second trimestre, puisque la progression au cours du seul premier trimestre avait, elle, atteint 16%. La banque précise par ailleurs que les dépôts de clientèle ont progressé de 11% à fin juin en comparaison du premier semestre 2012 et de 10% par rapport à fin décembre. Les dépôts à vue et les comptes d'épargne ont quant à eux évolué respectivement de 8 et 15%. Les encours de crédit à Tijari Bank en Tunisie ont enfin augmenté de 4% par rapport à fin juin 2012 pour s'établir à 3,4 milliards de dinars. IBM bientôt opérationnel à Kazakhstan. IBM vient de confirmer l'ouverture de son nouveau Global Delivery Center installé au sein du parc Kazakhstan aux portes de Casablanca. Le protocole d'accord a été signé entre IBM et MedZ Sourcing, la filiale MedZ du groupe CDG, la société gestionnaire des parcs offshoring, au siège même du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Nouvelles Technologies. Ce centre permettra la création de près de 400 emplois sur 3 ans, destinés à fournir les tout derniers services technologiques innovants pour les clients d'IBM. Nouvelle augmentation de capital pour Crédit du Maroc. Un mois seulement après l'augmentation du capital de la banque à travers une conversion optionnelle des dividendes 2012 en actions, Crédit du Maroc sollicite à nouveau ses actionnaires pour une nouvelle augmentation de capital. Celle-ci se fera cette fois en apport en numéraire pour un montant maximum espéré de 450 millions de dirhams. L'opération, pour laquelle les actionnaires de la banque sont invités à se prononcer lors de la prochaine assemblée, jeudi prochain, 25 juillet, se matérialisera par l'émission d'un nombre maximum de 818 181 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dirhams chacune, assortie d'une prime d'émission de 450 dirhams, soit au total un prix de 550 dirhams par action. Tous les actionnaires de la banque auront droit de souscrire à cette augmentation de capital, au prorata bien sûr de leur participation dans le capital social. Ouverture à Rabat du 6e round de négociations sur l'accord de pêche. Ce nouveau round de négociations sur la pêche entre le Maroc et l'Union européenne s'est ouvert hier à Rabat. Le Maroc souhaite porter à 38 millions d'euros la contrepartie financière annuelle, soit 2 millions d'euros de plus que ce que prévoyait le dernier accord portant sur la période 2007-2011. Un accord qui permet à quelques 120 bateaux de pêche européens, et notamment espagnols, de pouvoir pêcher dans les eaux territoriales marocaines. Ce nouveau round est très attendu car il doit permettre de dégager un consensus pour la ratification de l'accord de pêche autorisant la flotte européenne à reprendre la mer alors que cette flotte est interdite des eaux nationales du fait de la non-reconduction de l'accord de pêche signé en 2007 par le Parlement européen. L'Union européenne, crise oblige, se montre frileuse sur le montant de l'accord. Elle souhaiterait même le voir passer de 36 à 28 millions d'euros, tout en sollicitant pour ces bateaux un élargissement des zones de pêche. Nouvelle commande d'avions en vue pour la RAM. Après s'être séparée d'une partie de sa flotte dans le cadre de sa restructuration, la RAM a, on le sait, l'intention de renouveler en partie cette flotte. Driss Benima vient de confirmer que la compagnie à laquelle il préside devrait lancer dans les tout prochains mois un nouvel appel d'offres, sans doute avant la fin de l'année. Ce ne sera pas la commande du siècle, mais celle-ci devrait néanmoins porter sur une vingtaine d'appareils livrables d'ici à 2020. Il s'agit pour l'essentiel de l'acquisition de 15 avions moyens courriers et de 5 avions long courriers nouvelle génération.
Autant d'avions pour lesquels l'américain Boeing se s'est bien placé, compte tenu des relations étroites qu'entretiennent RAM et l'avionneur américain. Benima a par ailleurs révélé que le hub de Casablanca, de la RAM, pour l'Afrique, s'était classé l'an passé à la 3e place, après ceux de Paris et de Londres. La compagnie nationale annonce enfin, après Tenerife, l'ouverture à compter du 7 décembre prochain d'une ligne entre Casablanca et Munich, en Allemagne. RAM devrait proposer 3 vols par semaine sur cette nouvelle destination. 47 villes déclarées sans bidonville. La politique engagée par les pouvoirs publics en faveur de l'éradication des bidonvilles se poursuit et l'on apprend que c'est aujourd'hui un total de 47 villes qui ont été déclarées sans bidonville depuis le lancement du programme national Villes sans bidonville. Présentant le bilan et le plan d'action de son groupe pour l'exercice 2013, le président d'Al Amran, Badr Kanouni, a indiqué que l'année 2012 avait enregistré le lancement de chantiers portant sur 8104 unités de relogement et l'achèvement de quelques 16 000 autres permettant de traiter 13 590 baraques. Et toujours selon le président Al Amran, 176 860 ménages ont bénéficié de relogement alors que 18 230 autres familles n'ont pu encore être relogées. 66 973 dossiers sont en cours de traitement, dont 43 300 en cours de réalisation effective. Les rachats d'actions n'ont plus la cote. Il fut un temps, pas si lointain, où les entreprises cotées, et souvent parmi les plus importantes, lançaient régulièrement des rachats d'actions pour réanimer leur propre cours de bourse, alors même que la bourse de Casablanca montrait quelques signes d'anémie. Cette tendance s'est quelque peu essoufflée et les sociétés de la cote casablancaise ne se bousculent plus pour lancer des programmes de rachat d'actions. Les dernières déclarations mensuelles publiées par le CDVM révèlent que 7 programmes seulement sont en cours et que 3 d'entre eux étaient réellement actifs au cours du mois de juin. 2 sociétés ont démarré un tel programme de rachat d'actions au cours du 2e trimestre. Il s'agit de Maroc Télécom depuis le 7 mai dernier et de la Banque Centrale Populaire depuis le 5 juin. La bourse de Casablanca termine la semaine dans le vert. Le Madex termine en hausse de 0,28% à 7143 points et le Massi de 0,26% à 8784 points. HPS signe la meilleure performance de la séance avec un gain de 5,85% à 344 dirhams, tandis que Strock Industries continue à faire le yo-yo en gagnant ce soir 5,82% à 74 dirhams 60. À la baisse, Mediaco Maroc signe un recul de 6% à 28 dirhams 20, de même que Lafarge Ciment à moins 5,82% à 970 dirhams 10. Bonsoir, et le journal de l'économie s'arrête pour l'été et je vous donne rendez-vous le lundi 2 septembre. Bonsoir. الو، معاك مريم دلال. صباح الخير، عندي غير واحد السؤال عافاك. الا شي نهار درت شي حادثه يمكن لي نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتأمين والتوفير.